est-ce qu'on pourrait parler de un peu la genèse? Comment ça a commencé? Maxime Delaunay, qui est un des deux fondateurs de Nolita Cinéma, a eu un rendez-vous avec Nicole Berthaud, qui gère la Cohérie Boris Vian, qui est en charge des droits et des œuvres, de la promotion des œuvres de Boris Vian. Il a sorti à Maxime le recueil Rue des Ravissantes en disant « Tiens, il y a ça quand même, il a écrit des scénarios, ça vous intéresserait pas ?» Maxime a dit oui, carrément. Évidemment, il est un peu tombé de sa chaise en voyant que Vian a écrit des scénarios et que personne ne n'y avait jamais prêté attention. Et que les gens finalement essayaient d'adapter des œuvres littéraires de Boris Vian, mais que les scénarios, ils étaient restés lettres mortes, quoi. Par-dessus la rambarde, je suis ici viaduc. Voilà, alors le viaduc, il n'y a pas de place, on ne peut pas le faire pour de vrai. Donc, je sais pas, peut-être qu'on verra même pas de ce que je fais là, en patine, mais c'est juste pour qu'il soit pas trop haut. Je vais avoir les pieds au sol, se mettre les fesses sur cette rambarde, et basculer en arrière. Il faudrait pas que tu le pètes à une heure. Si moi je le pète, Bernie peut-être. Si Bernie le pète, ça va. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est top, c'est une belle patine. C'est super, Bernie. Ah ouais? On va la tourner? Et à partir de là, on était parti quand on a commencé à concevoir le projet de collection avec France Télé, la Cohérie, de collection de 5 courts-métrages, lesquels. Non, on a choisi selon l'originalité, le concept, selon la faisabilité aussi, parce que Boris Vian a écrit des scénarios qui étaient un peu comme un rêve éveillé et qui étaient pas tournables, quoi. Enfin, c'était son petit travers, son péché mignon, entre guillemets. Et du coup, ouais, voilà, on les a choisis selon leur faisabilité, leur originalité, leur intérêt narratif. Et après, on a commencé à attribuer les scénarios à des auteurs-réalisateurs et aussi dans le but d'associer chaque auteur-réalisateur au scénario qui correspondait le mieux en termes d'univers et de style, quoi. Tu sais, en fait, c'est un acharnement. C'est comme quand tu veux crever un animal et il veut pas crever, quoi. Ah ouais, c'est pour ça que c'est pareil, ça c'était quelque chose. Regarde, pain dans la gueule, bam, club qui tombe, je me enlève, et là je me tiens pas dans ce cas-là. Parce que si je me tiens, ce serait pas des filles. Okay. Je me tiens pas, je cache pas, quoi, tu vois, je fais bam, et là je me enlève. Et je le regarde avec un, tu vois, genre. Et pour moi, le regard, c'est. Oui, ça gratouille. Ouais. Ah, c'était une belle droite, hein. C'était une belle. Insensible, Voilà. Ok. Genre que je reste, qu'il y ait une petite seconde, et puis je reviens et. Alors, la seule chose, c'est faire durer un petit peu plus l'étranglement, de façon à ce qu'on donne matière à ça. C'est que même pendant l'étranglement, en fait, le mec, il peut te regarder encore un petit peu, déjà, ah, tu m'étrangles, hein, tu m'étrangles. Bam! Là, il ferme sa gueule. Donc, tu as mis ton coup de boule. D'accord. Quand tu prends le recul, quand tu as tendance à reprendre le recul dans l'axe, ce qui peut m'aider, c'est que tu prennes le recul, tu sais, plus par là, et que tu regardes et que tu triches un petit peu. Tu vas me sentir, je vais être par là. D'accord. Tu triches un petit peu, tu regardes là, voilà, comme ça. Et moi, je vais essayer de récupérer ça. Et là, tu as mis un petit temps, on peut un tout petit peu l'étendre pour après faire le job qui te reste à faire. D'accord. Cadré! Action! Vas-y, sors! Si c'est pas mon argent que tu veux, c'est quoi au juste? Quand on m'a invité à rejoindre la collection Vian, c'est parce que Nolita Cinéma savait que j'avais envie de développer le côté noir de Vian et l'aspect film noir en fait de Vian, c'est-à-dire Vernon Sullivan, en fait, le Vian sous pseudo qui a écrit J'irai cracher sur vos tombes. Du coup, quand on m'a proposé le recueil, je suis allé chercher un autostoppeur qui avait cette charge-là de ces 3 piliers de Vian. Pour moi, cette espèce de rapport à une esthétique film noir, une esthétique un peu film de genre qu'il aimait bien dans son fantasme américain et un peu du film de genre, voilà. Et en même temps, ce rapport à une certaine violence, un certain érotisme et un certain humour en fait, un peu absurde, quoi. Dans l'autostoppeur, il y avait un peu tout ça. Après, il y a eu une adaptation avec Monsieur Jean Cosmos qui est devenu un cours à part entière qui est, comme j'ai fait souvent, une sorte de petit long que les nouvelles de Vian laissaient la liberté d'adapter parce que lui-même avait 4 pages de notes pour vraiment rediriger une potentielle réécriture. Carole, vous avez pris votre temps?
On a réussi à avoir des acteurs, entre guillemets des vrais acteurs, ça n'existe pas des vrais acteurs, mais des acteurs confirmés, expérimentés. Enfin, normalement les courts-métrages font appel à des jeunes acteurs. Et les jeunes acteurs, ils peuvent ils peuvent tâtonner un peu, et là on a tout de suite des mecs qui prennent en main le décor, l'espace, le texte, ça aide évidemment. Il faut choisir, ou bien je reste, ou bien... Non, il y a d'autres choix. On se calme ce soir dans ma chambre, nous en discutons. C'est bien, hein, Baptiste? Ouais. On va, Nico, quand on recule, il faut qu'on arrive à avoir une légère D'accord. Restez là. On va rester tanké. On est sur la voie. Et t'as pas avec ton portable un autre comme ça, tu peux le mettre sur le visage, tu vas voir ton visage dans l'obscurité, ça va guider un regard un peu bizarre sur le bec. On va trouver un truc, chacun va prendre un niveau. Bien sûr, Tu mets juste une bande de c'est ce que je suis en train de me demander. J'ai besoin d'une toute petite minute technique.